Bonjour à notre nouvelle émission LH. On va parler de baseball et de hockey. Ça, c'est entre autres. On va aussi parler de plusieurs sports s'il y a quelque chose de gros qui se passe. Et à chaque épisode, on va avoir un nouveau collègue, un invité spécial, comme on dit. Et commençons maintenant avec notre première chose, une grosse nouvelle qui s'est passée. Les Rockies du Colorado qui ont battu les Cubs de Chicago hier dans la bataille des équipes repêchées par la marque de 2-1 en 13 manches parce qu'ils ont été très très bons. Et surtout avec John Lester qui a bien lancé pour les Cubs. Aaron Aldo, il a mal joué, mais ils ont tout à fait gagné. Donc félicitations aux Rockies qui se mesureront maintenant aux Brewers de Milwaukee. Hugo, je te laisse la parole. Notre nouvel invité aujourd'hui s'appelle Jean-Paul Chartrand. Bonjour. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, Jean-Paul? On va vous parler des équipes qui vont peut-être être bonnes cette année. On va commencer par le Lightning. L'année passée, ils ont perdu en demi-finale contre Washington. L'année passée, ils ont aussi perdu contre Pittsburgh. Ça fait 2 ans de Suisse. C'est une très bonne équipe, surtout avec Vasilevskiy des nets. Ils ont Stamkos, Kucherov, en attaque, Edmund Andev, puis il y a des jeunes qui arrivent comme Sergachev, Point, puis Yannick. Bon, moi, je vais vous parler de l'équipe de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg sont très bons avec un gardien qui, il y a 2 ans, n'était pas super bon, pas un premier goaler, Corner et bas. Puis ils ont eu plein de bons joueurs comme Clyde Corner, Mike Scheifele, puis Blake Wheeler. OK, merci. Moi, je vais vous parler maintenant des prédateurs de la HV. Avec Pekka Rinne aussi, surtout comme gardien de but. Il a très bien joué, ça fait longtemps. C'est un des meilleurs gardiens, c'est pas le meilleur gardien de la Ligue nationale. Mais les Blue Jackets de Columbus, ils ont Bobrovsky. Donc, c'est quand même tough comme, pour quelque chose. Mais avec Ryan Ellis et Yossi et Souban comme défenseurs, ils ont sûrement une des meilleures défenses de la Ligue. Et en attaque, ils ont quand même des jeunes comme Forsberg et des bons vétérans comme Johansson. Ils ont des très bonnes chances de se rendre loin en série cette année, je trouve. Maintenant, je vais vous parler des Sharks de San Jose. Les Sharks, ils sont bons, même si Joe Thornton il ralentit. Et il n'y a plus ça va. Oui, puis ça va. Mais il produit quand même. Là, il y a Burns qui produit très bien. Pavelski, même s'il rentrait dans le trentaine, il produit encore bien. Puis là, il y a Hurtle, qui est quand même pas pire. Puis là, en plus, là, ils sont allés chercher Carlson, qui va sûrement jouer avec Vlasic. Ou juste, il va jouer avec un autre, genre Paul Martin, puis que Brett Burns va jouer avec Martin Vlasic. Mais il n'y a pas un très bon goaler, mais quand il y a une bonne équipe sur papier. Bon, je vais vous parler des Maple Leafs de Toronto. Il y a une très bonne équipe, même s'ils ont mis au balotage deux goalers, dont Curtis McElhinney et Calvin Pickard. Les deux se sont fait réclamer, hein? Pickard aux Flyers et McElhinney aux Hurricanes. Ouais, mais ils ont une très bonne attaque. C'est juste la défense qui leur manque un peu. Puis, c'est ça. Là, ils ont Matthews, Tavares, Marner, tous des bons joueurs. OK. Maintenant, j'ai une question pour vous deux. Qui vous pensez que ça va être l'équipe qui peut surprendre dans la LNH cette saison? Les Canadiens. Jean-Paul, je commence avec vous. Les Canadiens. Non. Je pourrais peut-être Columbus, parce que Columbus, ils n'ont pas très bien. Ces dernières années, ils ont souvent fini dans le bas classement national. Puis ces 2 dernières années, ils ont fait les séries. Puis là, ils ont vraiment progressé. En plus, ils sont allés chercher Panarin. Puis c'est pas mal ça, puis c'est Jones qui manque. Puis avec leur goal Bobrovsky, qui est très bon. Columbus, c'est tout ou rien, par exemple, pour cette saison. Puis que Panarin veut se faire échanger et Bobrovsky a une dernière saison dans son contrat. Et on dirait que les Blue Jackets ne veulent pas le signer à 10 millions par année. Ils veulent le contrat de Carey Price. Donc, c'est sûrement leur année. C'est tout ou rien pour Columbus. Hugo, qu'est-ce que tu en penses? C'est une équipe qui pourrait peut-être surprendre.
Je sais que vous allez me dire que je suis fou, mais les Panthers de la Floride sont quand même pas pires. Ils vont être quand même pas pires cette année. Il y a un bon joueur comme Mike Hoffman qui va venir relancer un peu l'attaque avec Barkov. Puis c'est ça. Là, les goalers comme James Reimer et Roberto Luongo sont solides dans les nets. Ouais, des Reimer, pas vraiment, là. Et moi, je sais que c'est un peu fou, là, mais moi, je penserais peut-être avec les Sabres de Buffalo. Parce que les Sabres de Buffalo, ils ont aussi ajouté. Merci Louis, hein, qui avoir fait tout ce bruit par exprès. Les Sabres de Buffalo ont rajouté Rasmus Dahlin dans leur alignement et aussi Jeff Skinner qui pourrait surprendre aussi. Et les deux Finlandais, pas les deux Finlandais, mais Dahlin et Ristolainen pourraient très bien jouer ensemble, les deux. Et je crois que Eichel, même si on perdu O'Reilly, Skinner, il serait quand même bon. Donc, il y a des petites chances peut-être qu'il fasse les séries, mais je vois quand même pas finir dans les stades. OK. Donc, pour la 7e équipe. Non, maintenant, on va parler un peu du baseball, parce que là, ça fait 3 ans qu'on parle du hockey. Qu'en pensez-vous? Qui vous pensez qui va gagner la série mondiale? Jean-Paul, je commence avec vous. Les Red Sox ont une très bonne chance, mais ça va être. Les Red Sox. La couche. Moi, je pense que les Red Sox. Bon. Y a-t-il une raison pour ça ou pas vraiment? Ou tu sais pas? Ils ont une bonne année, ils ont fini en tête de leur division. Il a fait des records. Ils ont fait des records, puis ils aussi sont pas pires. C'est bon. Bon, moi, je penserais que dans la nationale, ça pourrait bien être Milwaukee. Même s'ils ont gagné contre les Cubs pas très peu, puis justement, tantôt, quand Leonardo a dit qu'ils ont perdu contre les Rockies, techniquement, ils ont une bonne attaque, une bonne défense. Les lanceurs leur manquent un peu, mais sur papier, ils sont très bons. Ouais. Moi, je crois beaucoup en Milwaukee aussi dans la nationale. Je crois beaucoup en Milwaukee dans la nationale pour la simple et bonne raison qu'ils ont battu les Cubs. Et maintenant, les Cubs sont plus là. Ils ont à faire face aux Rockies qui, franchement, ne sont pas si bons que ça. Et si, quand même ça, il y a bien des chances qu'ils jouent contre les Dodgers. Il y avait leur addition comme Gio Gonzalez et Jonathan Scope à la date limite des transactions. Es-tu en train de me dire que Gio Gonzalez est un très bon lanceur? Ouais, parce que là, je dis pas qu'il est élite, mais. Puis il y a aussi dans la Ligue américaine, c'est sûr, les Red Sox sont une très bonne équipe. C'est sûr, c'est eux qui ont la meilleure chance de gagner, c'est certain. Moi, je crois que c'est eux qui vont gagner personnellement la série mondiale. Mais il ne faut pas dormir sur les Aces non plus, puisque les Aces, quoi qu'ils jouent contre les Yankees ce soir, à 20h, mais ils peuvent très bien se prendre. Ils sont vraiment une bonne équipe. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer. Bon. On va attendre pour la prochaine question, c'est une pause. Ouais. Et cette pause est présentée par Subway. Manger frais, à moitié frais, parce qu'on ne sait pas combien de temps la laitue a été dans le frigidaire. Bon, et on va gagner. Bon, Jean-Paul Chartrand, tu voulais nous parler des gardiens de but. Ouais. On va tous commencer par le premier. Il y a Sergei Bobrovsky. Comme Leonardo a dit tantôt, cette année au rien pour Columbus. Parce que sinon, avec leur contrat, ils ne vont pas vouloir. S'ils vont voir genre un contrat de 10 mois, ils vont pas le signer. Mais. Ok, bon. Moi, je miserais sur un des bons voleurs, je miserais pour Frédéric Anderson. Même si. Ah non, finalement, un autre voleur, Jonathan Quick. Même si Peter Boudaille, un gardien élite, n'est plus là, il l'a remplacé pendant longtemps quand même. Puis Quick est pareil un bon voleur. Mais il manque un peu de défense avec Dion Vadev. On fait une pause présentée par Subway. Manger un petit peu frais. Hôtel Rivado. Bon, et pour finir, on va faire un petit quiz
pour vous. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on commence pour notre prochain balado. Est-ce que vous voulez qu'on commence par le hockey, le baseball ou une autre chose? Merci de nous le dire et dites-nous nos commentaires vu que cela a été notre premier épisode. Si vous avez aimé ça, ben vous le dites. Si vous ne l'avez pas aimé, ben vous nous le dites aussi. Ben moi, on aimerait ça pas le savoir si vous ne l'avez pas aimé. Mais c'est toujours bon savoir l'opinion des gens. Et François Legault a gagné l'autre jour. Il faut juste rentrer ça comme ça. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, là? Moi, je dirais qu'on pourrait parler de la NFL, même si personne aime sincèrement ça. Chartrand va être plus là à la prochaine émission, mais ça va être un autre. Fait qu'on pourrait parler de ça. Ouais, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Non. Non? OK. Ben, c'est là fini notre premier balado LH. Merci beaucoup d'avoir écouté et on vous remercie. À la prochaine fois.